Bienvenue sur Alafia Média. Ici, nous diagnostiquons l'actualité, critiquons le système économique et social en Afrique pour proposer des solutions pour la reconstruction et le progrès durable en Afrique. Parce que l'Afrique a tout pour réussir. À tout de suite. Bienvenue sur Alafia Média. Bienvenue à toi, Alafia Note. Aujourd'hui, nous allons parler subventions. Nous allons voir ensemble comment l'Europe subventionne ses entreprises pour éviter que les entreprises installées en Europe ne périclitent, ne mettent la clé sous la porte. Voilà, parce que vous savez très bien que au niveau de l'économie, au niveau des marchés, ce n'est jamais stable. Le marché est souvent en dents de scie. Voilà. Donc, il y a des moments qui sont des moments assez difficiles économiquement parlant, je dirais, hein, pour beaucoup d'entreprises en Europe. Et donc, voilà, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont mis en place par l'Europe pour accompagner financièrement ces entreprises. Alors, parmi ces mesures, nous allons, alors on ne va pas tous les citer ici, mais on va voir quelques mesures principales, mesures financières qui sont mises en place par l'Union européenne. Donc, quand je parle de l'Europe, évidemment, je parle de l'Union européenne. Donc, la première mesure financière mise en place par l'Union européenne pour subvenir aux besoins des entreprises des États membres, c'est la subvention directe. Alors, cette subvention directe intervient via les États, mais c'est bien l'Union européenne qui voilà, accorde ces subventions-là. Donc, il peut s'agir par exemple de fonds structurels, d'investissement européens, donc appelés les fonds ESI, ou bien les fonds FEDER, donc les fonds européens de développement régional, ou le Fonds social européen, FSE, voilà, donc il y en a plusieurs, hein. Et ces fonds, en fait, sont destinés tout simplement à accompagner l'innovation, la recherche et le développement dans tout ce qui est voilà, domaine d'innovation, de la transition écologique. Donc, c'est des entreprises, donc toute entreprise installée dans ces domaines bénéficie d'une mesure financière d'accompagnement. D'accord? Toujours parmi ces mesures, ces subventions directes. Donc, subventions directes, qu'est-ce qu'on entend par là? Il faut bien retenir que c'est de l'argent qui est une enveloppe, un fonds, qui est une dotation qui est envoyée directement dans la caisse de l'entreprise pour pouvoir soutenir les projets voilà, d'innovation, de recherche et de développement des différentes entreprises. Donc, toi qui as peut-être une activité entrepreneuriale d'innovation et de recherche en Europe, si tu ne le sais pas, voilà, tu as l'information aujourd'hui sur Alafia Média, comme quoi tu peux bénéficier, dans la mesure où ton entreprise est éligible à ces fonds, tu peux bénéficier évidemment de ces fonds, de ces mesures financières d'accompagnement. Il y a aussi le programme Horizon Europe qui est destiné à financer la recherche et l'innovation, cette fois-ci pour les entreprises qui sont spécialisées dans la technologie, dans des technologies innovantes. On a aussi le programme LIFE ou LIFE, ça dépend si on parle français ou anglais, qui est plutôt axé sur les projets environnementaux et climatiques. Un programme financier qui peut nous intéresser surtout ici sur Alafia Média, c'est la PAC, la politique agricole commune, qui est une subvention directe accordée par l'Union européenne et les États membres de l'Union européenne aux agriculteurs européens.
Donc, c'est une subvention, une dotation, une enveloppe. Donc, en gros, on paye, on donne de l'argent aux agriculteurs pour leur permettre, bien entendu, de continuer à produire, à cultiver la terre. Alors, cette dotation va également aux entreprises installées dans le secteur agroalimentaire. Alors, vous le comprenez aussi bien que moi, hein, cette mesure de dotation qui vise les entreprises agroalimentaires et les agriculteurs, bien entendu, c'est une mesure qui concerne la souveraineté alimentaire. Parce que vous comprenez bien qu'un pays sans agriculteurs, à mon avis, c'est un pays qui est économiquement inexistant et surtout qui dépend de l'extérieur pour manger. Donc, une des premières mesures que tout État qui se respecte, euh, tout État qui s'inscrit dans une logique d'autodétermination et de puissance, doit d'abord penser à stabiliser son secteur agricole et son secteur agroalimentaire. Très important. Alors, parmi les mesures qui sont accordées aussi aux différentes sociétés, entreprises installées en Europe, on a les aides fiscales. Pardon, donc du coup, les aides fiscales qui sont accordées aux États, qui sont accordées par les États, pardon, les États membres. Euh, donc, ce sont des incitations pour encourager l'investissement et l'innovation. Ça peut être sous forme de réduction d'impôts, des avantages fiscaux pour les entreprises développant des nouvelles technologies, des technologies vertes, etc., etc. Troisième point important, c'est les prêts et les garanties. Donc, il y a les banques, notamment la Banque européenne d'investissement, BEI, qui fournit des prêts à faible taux d'intérêt pour les grandes infrastructures et les PME. Alors, je vous en parle parce que, voilà, je peux vous citer quelques exemples, sans donner le nom des entreprises, mais juste pour information, sachez que la BEI, donc la Banque européenne d'investissement, accorde régulièrement de grosses enveloppes. Il y a notamment fin 2024 une grosse entreprise, une PME française, qui est spécialisée en fait dans la conception et la fabrication des avions 100% électriques, voilà, qui bénéficie en fait d'une dotation de la Banque européenne d'investissement à hauteur de 98 millions d'euros. Donc vous imaginez un peu. Donc, c'est une subvention accordée à cette entreprise-là pour pouvoir continuer à faire de la recherche, de l'innovation, du développement, du concept et de la production, voilà, dans le domaine de l'aviation 100% électrique. Voilà. Également, vous avez les aides aux PME, donc d'autres types d'aides, hein, ça peut être voilà, des aides qui facilitent l'accès, enfin, des aides qui facilitent l'accès, on va dire plutôt, c'est des aides qui sont destinées à promouvoir l'internationalisation de certaines entreprises. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc, c'est un accompagnement pour les entreprises qui sont plutôt tournées vers les sports. Voilà. Et puis, à côté de ça, vous avez les aides de l'État, les différents États, les différentes régions dans ces États qui aussi ont des dotations pour accompagner les entreprises, des dotations spécifiques pour accompagner telle ou telle entreprise. Euh, donc voilà. Euh, Juste pour finir cette vidéo rapide sur les subventions accordées par l'Union européenne aux entreprises installées en Europe. Il y a aussi les aides à l'exportation. Voilà. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Les programmes sectoriels, par exemple, les programmes spécifiques comme le Programme Digital Europe, le Connecting Europe Facility. Donc, voilà. Il y a des programmes spécifiques qui sont destinés voilà, à accompagner l'innovation, faire en sorte que tout simplement l'économie européenne soit toujours une économie active, dynamique et puissante. Voilà. Donc, les États n'abandonnent pas
les entreprises qui sont installées dans leur pays. Bien au contraire, parce qu'ils savent que sans entreprise, on n'a pas d'économie et sans économie, il n'y a pas d'organisation sociale. Voilà. Donc, je vais finir là-dessus pour la petite vidéo sur les subventions. On y reviendra de façon un peu plus détaillée au cas par cas. Voilà, donc merci de nous avoir suivis jusqu'à présent. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires vos réactions, vos objections, parce que nous sommes ici, voilà, pour échanger et s'enrichir mutuellement. Donc, merci à vous, à la Fianote. À bientôt. Vie, force, santé.